Il y a des choses qui restent en nous, sans que nous le voulions. C'est ce poids étrange que vous ressentez, mais que vous ne pouvez pas expliquer. Un vide sans nom, mais que vous portez chaque jour. Parfois, on appelle cela la nostalgie. Parfois, on appelle cela la colère. Mais au fond, ce n'est que la blessure qui reste. Et quand cette blessure vient de votre père, c'est différent. C'est lourd d'une manière que seuls ceux qui l'ont ressenti peuvent comprendre. Il est peut-être parti, ou il est peut-être resté là, mais toujours distant, toujours renfermé, toujours dans son monde. Et le pire, vous grandissez en pensant que c'est de votre faute. Que vous n'étiez pas assez bien. Mais ce n'est pas ça. La vérité, c'est qu'il portait aussi son propre poids. Carl Jung, le maître qui a dévoilé les profondeurs de la psyché humaine, disait que ce que nous ne résolvons pas, nous le transmettons à nos enfants. Et c'est ce qui s'est passé. Mon père m'a transmis son silence. Et j'ai passé ma vie à essayer de comprendre quoi en faire. Et je sais que vous êtes peut-être aussi là à essayer de comprendre quoi faire de ce silence. Parce qu'il ne disparaît pas. Il apparaît aux moments les plus aléatoires. Quand vous essayez de faire confiance à quelqu'un, quand quelqu'un vous complimente et que vous pensez que vous ne le méritez pas, ou quand vous vous regardez dans le miroir et que vous ne vous reconnaissez pas vraiment. C'est le vide qui parle. C'est le manque. C'est la blessure que votre père a laissée et que, même sans le vouloir, vous portez en vous. Et peu importe s'il était présent ou s'il est parti. Il y a des pères qui ne partent jamais, mais qui ne restent jamais vraiment. Et cela crée un vide difficile à expliquer. Vous regardez en arrière et essayez de trouver la faute. Vous essayez de comprendre ce que vous avez fait de mal. Mais en réalité, certaines choses viennent d'avant. Avant vous, avant lui. Carl Jung disait que ce que les parents ne résolvent pas, nous l'héritons sans même nous en rendre compte. Et j'ai hérité du silence, du doute, du sentiment qu'il manque toujours quelque chose. Et peut-être vous aussi. Et le plus fou, c'est qu'on grandit en pensant que c'est normal. Que ce nœud dans la poitrine fait partie de nous. Que se sentir insécurisé, déplacé, un peu perdu, c'est juste notre façon d'être. Mais ce n'est pas le cas. C'est une marque. C'est la trace de ce qui manque. Vous allez vous lier à quelqu'un, et tout à coup, sans même comprendre, vous vous éloignez déjà. Vous doutez déjà. Vous sabotez déjà tout. Pourquoi? Parce qu'au fond de vous, il y a encore une voix qui vous dit que vous ne méritez pas, que ça va mal se passer, que ça ne sert à rien d'essayer. Et vous savez ce que c'est? C'est la voix de ce qui manquait. C'est l'écho de ce que votre père n'a jamais su dire. Ou n'a jamais eu le courage de montrer. Mon père était comme ça. Dur, renfermé, silencieux. Et j'ai passé ma vie à penser que c'était mon défaut. Que je n'étais pas assez bien pour qu'il veuille rester, pour qu'il veuille prendre soin de moi. Mais aujourd'hui, je comprends. Lui aussi était brisé. Lui aussi était perdu. Carl Jung disait que ce que nous ne voyons pas devient une ombre. Et l'ombre grandit. Surtout à l'intérieur de la maison. Et elle grandit vraiment. Vous ne le voyez même pas. Quand vous vous en rendez compte, vous vivez dans le noir. Vous vous méfiez de tout le monde. Vous êtes fatigué, sans savoir pourquoi. Et la vie devient cela. Un cycle d'éloignement, de silence, de peur. Mais ce n'est pas seulement le vôtre. C'est ce qui est venu avant. C'est ce que votre père n'a pas réussi à résoudre, et qu'il a laissé derrière lui, sans s'en rendre compte. Et le pire, c'est que lorsque nous portons ce poids, nous ne savons même pas d'où il vient. Nous le ressentons seulement. Nous ressentons le manque. Nous ressentons la peur. Nous entendons cette voix qui nous dit que nous ne sommes pas assez bons. Mais, écoutez, ce n'est pas seulement le vôtre. Cela vient d'avant. Cela vient de lui. De ce qu'il a vécu, de ce qu'il n'a pas su gérer, de ce qu'il a enfoui dans le silence. Et vous, sans le vouloir, vous portez ce qu'il n'a pas su gérer. Carl Jung en parlait. Ce que nous cachons, revient. Cela revient dans la vie de nos enfants, dans nos sentiments, dans nos relations. Et la réalité est la suivante.
Tu peux continuer à faire semblant que tout va bien, ou tu peux t'arrêter, respirer, et regarder vraiment ce poids qui est là, à l'intérieur. Parce qu'il ne disparaîtra pas tout seul. Et là, le doute s'installe. Que faire de tout ça? De ce poids qui m'a été offert en prime dans la vie? De ce bagage que je n'ai même pas choisi, mais que je porte depuis longtemps? C'est compliqué. Parce que personne ne nous apprend à gérer ce que nous n'avons pas reçu. Comment apprendre à faire confiance si on ne nous a jamais montré ce qu'est la confiance? Comment apprendre à se sentir en sécurité si on n'a jamais eu de refuge? Mon père, il n'a pas su être ce refuge. Je ne dis pas cela avec colère. Je le dis parce que c'est la vérité. Il n'avait pas les outils nécessaires. Il n'avait pas le savoir-faire. Et parfois, il n'avait même pas le choix. Mais je suis là, à essayer de comprendre ce qui reste de cette histoire. À essayer de ne pas répéter ce qu'il n'a pas réussi à réparer. Jung disait qu'il faut affronter notre ombre. Que la fuir est la solution de facilité, mais ce que l'on n'affronte pas finit par nous dominer. Et j'en ai assez d'être dominé par cette absence. Il arrive un moment où soit on regarde la blessure, soit on passe toute sa vie à la fuir. C'est ce que j'ai fait pendant longtemps. Je faisais semblant que tout allait bien. Je me disais que c'était du passé, que je n'avais pas besoin de lui, que j'étais fort. Mais fort en quoi? Fort pour cacher? Fort pour faire taire ce qui crie à l'intérieur? La réalité, c'est qu'il ne sert à rien de jouer les durs quand le vide est là, à tes côtés, tous les jours. Tu peux même rire, sortir avec tes amis, travailler, poster des photos où tu souris. Mais quand la maison devient silencieuse, il n'y a plus que toi et le vide. Plus que toi et le manque qui reste. Et peu importe s'il est vraiment parti, ou s'il est parti tout en étant présent. Il y a des pères qui disparaissent, même s'ils vivent sous le même toit. Ils disparaissent dans l'affection, dans la présence, dans leur façon d'être. Et ça fait tout autant mal. Ça fait mal parce qu'on grandit en pensant qu'on ne mérite pas mieux que ça. Que l'amour est lointain, que l'affection est difficile, que nous sommes difficiles. Et puis ça se répète. Ça se répète sans même s'en rendre compte. Et quand on s'en aperçoit, on fait la même chose à ceux qui sont à nos côtés. Et c'est là qu'on comprend. Quand on se rend compte qu'on fait du mal à quelqu'un, de la même manière qu'on nous a fait du mal. Sans le vouloir. Sans même comprendre d'où cela vient. C'est automatique. C'est la peur qui parle. C'est le vide qui agit. Tu commences à t'éloigner de ceux que tu aimes, à te méfier de ceux qui essaient de rester. Tu commences à gâcher ce qui fonctionne, parce que dans ta tête, ça finira forcément par mal tourner. Et je te comprends. Vraiment. Parce que j'ai déjà fait ça aussi. J'ai déjà fermé des portes, j'ai déjà érigé des murs, j'ai déjà inventé des excuses. Tout ça pour ne pas ressentir ce que je prétendais ne pas avoir. Mais le corps ressent. L'esprit ressent. Le cœur ressent. Et tu portes ça sans même en connaître le poids. Jung disait que l'inconscient guide notre vie, et nous appelons ça le destin. Mais ce n'est pas le destin. C'est juste nous qui marchons dans le noir, trébuchant sur les trous que nous n'avons jamais voulu voir. Et je suis fatigué de marcher dans le noir. Toi aussi? Fatigué de porter ce poids qui n'est même pas entièrement le tien? Parce que la réalité est la suivante. Ce n'est pas seulement ta douleur. C'est une douleur ancienne. C'est la douleur de la famille. C'est la douleur d'une histoire mal racontée. Nous naissons au milieu d'un chaos émotionnel et nous essayons de nous débrouiller. Sans manuel, sans tutoriel, sans personne pour nous expliquer comment faire. Et quand ça ne marche pas, tu sais ce qu'on dit? Tu dois être fort. Continue d'avancer. Mais personne ne dit comment. Personne ne dit quoi faire de ce vide qui est resté quand ton père n'a pas su être un père. Quand il a échoué. Ou quand il n'a tout simplement pas su gérer ses propres démons. Alors on grandit avec des cicatrices émotionnelles. Et on fait semblant que tout va bien. Mais ce n'est pas le cas. Il manque une pièce. Il manque un câlin. Il manque ce qu'il a peut-être lui aussi cherché toute sa vie. Et vous savez quoi? On peut être les premiers à briser cette chaîne.
où nous pouvons laisser les choses suivre leur cours. Jung disait que se connaître soi-même est le début de toute transformation. Mais se connaître soi-même, ça fait mal. Mais ça fait mal différemment que de faire semblant que tout va bien. Ça fait mal comme quand on retire une épine qui est restée là pendant des années, s'enflammant en silence. Ça fait mal, mais ça soulage. Parce qu'il arrive un moment où on se lasse de porter ce qui ne nous appartient pas. On en a assez de répéter les absences, les échecs, les silences. Mon père, il m'a laissé son silence. Mais aujourd'hui, j'essaie de rendre ce silence. Pas pour lui, mais pour moi. J'essaie de regarder cette blessure et de comprendre qu'elle existe, mais elle n'a pas besoin de me guider. Elle n'a pas besoin d'être mon destin. Elle n'a pas besoin de me définir. Je peux être le point final de cette histoire mal racontée. Et si vous écoutez cela maintenant, peut-être qu'au fond, vous le pouvez aussi. Il ne s'agit pas d'oublier, ni de pardonner de force. Il s'agit de reconnaître. Reconnaître ce qui a manqué, ce qui a fait mal, ce qui est resté. Et comprendre que malgré cela, vous êtes toujours là. Et si vous êtes là, il est encore temps d'écrire différemment. Même si c'est dans le silence. Même si ça fait encore mal. Mais cette fois, en toute conscience. Et si cette vidéo t'a touché, si quelque part au fond de toi, tu as senti que cette histoire est aussi un peu la tienne, abonne-toi à la chaîne. Ici, on parle de ces douleurs que personne n'ose exprimer à voix haute. Ici, personne n'a besoin de faire semblant que tout va bien. Et si vous le souhaitez, laissez dans les commentaires ce que vous portez aussi en silence. Vous n'avez pas besoin d'expliquer. Le simple fait d'écrire est déjà un début.